Eh bien le bonsoir à tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Game of Thrones, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour parler de ce jeu qui arrive vraiment dans quelques heures, avec son ouverture qui se passe du coup le 22 mai à 2h du matin, pour en tout cas heure française. Vous pouvez déjà le pré-télécharger, donc on va parler de tout ça dans cette vidéo comme d'hab. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Vous avez aussi un lien Discord dans ma description si vous voulez rejoindre une communauté liée à Game of Thrones. Et moi je vous dis tout simplement bon visionnage. Donc alors c'est parti, on va aller directement sur le site officiel de Game of Thrones. Je vais vite fait actualiser la page parce qu'on a quelques informations à voir par rapport à ça. Donc il y a des le célèbre lancement officiel avec justement des streamers qui vont streamer le jeu. On a du coup, ces trois personnes je les connais pas, c'est terrible. La seule personne que je connais c'est du coup Pokimane. Du coup je pense que ça va donner une très grosse visibilité au jeu. Au début, j'ai regardé un peu à droite et à gauche au niveau des informations, je pensais qu'il sortait du coup le 21 mai, mais non en fait c'est le pré-téléchargement, et du coup j'ai essayé de m'enseigner, il n'y avait aucune information, aucune personne qui envoyait des messages, aucune hype. J'avoue que je m'attendais peut-être à plus de hype sur le moment, peut-être que je n'ai pas forcément regardé au bon endroit ou autre, mais dans tous les cas on va regarder. Déjà ils vont se faire une grosse pub avec les streamers qui vont lancer le jeu, du coup Game of Thrones, et Game of Thrones c'est une très grosse licence, et du coup forcément ça va faire venir pas mal de personnes. Seul petit problème, c'est géré par Netmarble. Netmarble n'est pas forcément, on va dire, les meilleurs pour faire ce genre de jeu, parce qu'ils vont faire plein de mini-transactions, et on connaît, ça va attirer des gens qui ne sont pas forcément dans les gachas ou autres, et vu que Netmarble sont des spécialistes de gachas, c'est vrai que ça va certainement déplaire à beaucoup de personnes de voir un peu ce côté de mini-transactions et tout pour pouvoir progresser et tout. Donc bien sûr on pourra progresser sur le long terme et tout. Ce sera un jeu où il faudra progresser petit à petit. C'est un jeu qui est pensé sur le long terme. Donc si vous ne pouvez pas, vous êtes bloqué au niveau des pièces et tout, c'est normal. Après je ne connais pas encore comment marche le jeu, je n'ai pas testé, je le testerai avec vous du coup demain. Du coup je ferai des vidéos et je n'hésiterai pas à commenter mes games lors de mes gameplays, parce que je vais commencer très tôt mais malheureusement je pourrais pas parler du coup. Mais voilà, en tout cas voilà, sur le site on peut le retrouver sur Steam, Epic Game Store, la version PC, il y a la version Launcher que moi j'ai, que je peux vous montrer là actuellement. Vous voyez que je l'ai déjà téléchargé et tout, donc prêt au lancement demain. Vous avez la version GeForce, ok. Vous pouvez le lancer avec GeForce, quoi. Après, vous pouvez l'avoir sur mobile, il me semble, avec Google Play et Apple Store. Et Google Play, on peut vraiment le télécharger partout, en fait. Ce jeu, c'est... Voilà. Donc... Je pensais qu'il n'allait pas tant faire parler de lui, mais avec justement les streamers et tout qui vont vraiment jouer sur le jeu, je pense que si, il risque quand même de faire vraiment parler de lui, parce qu'ils vont quand même faire un gros coup de pub, et c'est vrai que les gens n'en parlaient pas trop non plus autour. Donc voilà. On va aller sur Netmarble, et c'est principalement là où vous allez trouver toutes les informations liées au jeu. Donc il faudra aller sur leur site et tout, et vous sélectionnez Game of Thrones et vous aurez toutes les informations. Donc on a plusieurs trucs, comme on peut le voir, ils sont assez réguliers. Là il y a 6 heures, guide de liaison de compte, jeu multiplateforme, distribution des récompenses préinscription. Oui d'ailleurs il y a la préinscription, je sais même pas si elle est encore disponible, mais si jamais n'hésitez pas à aller sur le site, normalement vous pourrez peut-être voir préinscription en espérant que vous pouvez y aller. Je le mettrai dans les commentaires, enfin dans la description, ouais, dans les commentaires au pire et description, pour que vous puissiez y accéder rapidement. En tout cas voilà, avec plusieurs trucs. Je sais pas pourquoi j'ai ouvert autant de pages, je regardais. Donc on va regarder par rapport à la liaison de compte, parce que je suis plutôt intéressé par rapport à ça, et regarder, lire vite fait et tout ce qu'on a à ce sujet. Hop, je vais traduire parce que je ne suis pas fort en anglais. Salutations monsieur, donc ça c'est la présentation, comme quoi il sort le 21 mai, compatible multiplateforme complète sur PC, Steam, Epic Games et d'autres mobiles, iOS, Android. Donc il sort vraiment partout. Donc voici toutes les plateformes qu'on peut retrouver. Plateforme, liaison, compte, prise en charge. Vapeur, pomme, d'accord. Je ne sais pas c'est quoi. Donc là c'est toutes les plateformes avec qui vous allez pouvoir du coup lier votre compte. Donc l'ID Netmarble, le Google Play, l'Epic Games, bref, voilà.
En jeu, lancez le jeu et allez dans le menu option info, associer le compte. Donc ça va être apparemment très important de lier votre compte. Donc il faudra aller dans les paramètres, info et à compte link, voilà. Web lien, connectez-vous à votre compte, gérez les comptes liés. Voilà. Sur Netmarble, vous pouvez gérer directement via les comptes liés du coup. Ensuite vous avez jeu PC, jeu mobile. Si vous avez commencé à jouer à Game of Thrones, PC, votre compte personnel pour la plateforme que vous avez choisi, Steam, Epic Games, sera automatiquement lié. Donc on pourra jouer du coup le même compte sur PC et mobile. Seul bémol et le problème qu'on a généralement avec Netmarble, c'est qu'ils optimisent très mal leur jeu mobile. Donc j'espère que ça va être mieux optimisé en tout cas par rapport à Game of Thrones, mais j'ai très peu d'espoir par rapport à ça. En tout cas, j'espère qu'ils ont travaillé beaucoup plus le sujet. Ensuite, jeu mobile et jeu PC, voilà, l'inverse est possible. Note supplémentaire si la liaison de compte, voilà, bon, c'est pas non plus des informations trop importantes. Enfin, ça reste important, mais voilà. Ensuite, on va aller ici, ouvrir là, et du coup, là, c'est les rewards de préinscription. Hop, on va mettre en français. Donc voici à peu près les récompenses qu'on va avoir par rapport aux préinscriptions, avec des cadeaux de bienvenue et tout. Donc du cuivre, 50 000, je sais pas ce que ça représente. Cadeau spécial de préinscription. Ok, fourniture garde de nuit 1, pack emoji, préinscription, arrière-plan de plaque, ok, corbeau à 3 yeux, monture cheval, peu commune, reel, ok, très bien. Ticket de recharge sans RP, certificat d'exploration, donc ça c'est peut-être, non c'est pas payant, hein. Teinture de tenue, fourniture veilleur de nuit, garde de plaque, ok. Donc on va avoir pas mal de récompenses, mais on verra à quoi ça sert du coup quand le jeu va sortir. Les récompenses de cadeaux de bienvenue et cadeaux spéciaux de préinscription seront distribués à tous les joueurs et pourront être réclamés via votre boîte de lettres de jeu après la sortie officielle. Donc voilà. Période de réclamation récompense après la sortie officielle, 30 juin. Donc vous avez jusqu'au 30 juin du coup pour récupérer les récompenses. Récompense de l'événement Tombola, récompense participation de la démo Steam Next, personnage ayant collecté 200 tickets, bon bah ça c'est des récompenses liées du coup à ceux qui ont joué, et il y aura un tirage au sort de ce que je vois, mais sinon ça m'intéresse, je vous laisse lire si jamais, mais ça m'intéresse un peu moins. Plateforme de service, information, pré-téléchargement, avis de maintenance, on va aller regarder ça. Ok, donc on va les traduire, ça va, pour l'instant la traduction ne merde pas trop, on comprend. Du coup, notez dans les agendas, Game of Thrones sort du coup le 21 mai, enfin... Ils mettent qu'il sort le 21 mai, mais exactement en France, il sort le 22 mai à 2 h du matin. Donc moi, je me suis fait avoir par rapport à ça. Ça m'a permis de pré-télécharger du coup le jeu, vu que je n'ai pas la fibre. Donc voilà. Et là, les plateformes de service qu'on peut voir, qu'on peut observer, il n'y a pas plus d'informations, on va dire, intéressantes à ce sujet. Et là, hop, on va retraduire. Bah, ça traduit automatiquement, c'est nickel. Maintenant, ce calendrier, tac, on peut voir jusqu'à quelle heure et tout. Donc le 21 mai, 1 à 17, ouais, bon, dans tous les cas, c'est pas les heures françaises, ça. Entretien, boîte, brouillon, ok. Détails de la maintenance. Donc qu'est-ce que c'est la maintenance? Game of Thrones qui sera officiellement ouvert à tous les joueurs. Les notes de la mise à jour complète sont disponibles ici. On va aller voir ça juste après. Amélioration supplémentaire, notamment la prise en charge de notre nouvelle langue. Nouveaux événements disponibles, correction de problème. J'adore parce qu'on a une mise à jour, mais sans que le jeu soit sorti. À moins que c'est par rapport à la bêta et tout. Note supplémentaire en raison de changements potentiels de la progression des quêtes de d'autres contenus du jeu. Nous vous recommandons fortement de vous déconnecter du jeu depuis la zone sûre avant le début de la maintenance. En tout cas, j'ai entendu que le jeu était coop apparemment, donc moi ça m'intéresse énormément. Note du coup de la mise à jour, on va les regarder suite à, du coup, à cet avis. Tac, on va les traduire. Tac, hop, c'est terrible, j'ai même plus son nom. Alors, salutations, monsieur, voici l'équipe de Game of Thrones. Nouvelle région, des terres de l'orage, explorer les zones fraîchement débloquées, remplies de nouveaux ennemis. Très bizarre. De quêtes et de récompenses, voilà. Défis de donjons étendus de niveau de difficulté supplémentaires ont été ajoutés dans plusieurs donjons. Repoussez vos limites et récoltez les récompenses. Ok, donc ça va être cool à découvrir tout ça.
Pour célébrer le lancement officiel à venir, nous avons également préparé une série d'événements en jeu pour le plaisir. Ok, nous avons également apporté plusieurs corrections de bugs, d'amélioration de qualité de vie, dont beaucoup proviennent directement de vos commentaires. Et ça c'est cool. Il faut savoir qu'un gros point positif de Netmarble, c'est qu'ils sont très à l'écoute. Donc vous inquiétez pas, si vous envoyez des messages et tout par rapport à Netmarble, ils sont très à l'écoute et ils vont prendre vos messages en compte. Donc voilà. Le seul truc, c'est que ça va être un type de jeu gacha. Je sais pas si ça va être du gacha, il va falloir tirer des personnages et tout. Mais ce qu'il faudra bien prendre en compte, c'est que ce jeu va tout simplement aura forcément des mini-transactions vu que c'est lié à Netmarble. Et c'est un jeu qui va vous allez devoir progresser sur le long terme, donc vous serez bloqué à partir d'un moment pour pouvoir progresser un peu à la mode d'un MMORPG. On est plus sur un MMORPG pour pouvoir progresser, où vous allez progresser sur le long terme. Donc voilà. Nouveau contenu, ajustement d'équilibre, ok. Amélioration et modification, nouveaux événements, boutiques, corrections et bugs. Cliquez sur chaque section pour accéder au contenu correspondant. Nouveau contenu. Oui, d'accord. Après, j'ai même pas découvert le jeu, donc en soi, ça fait beaucoup là. Réglage d'équilibrage. Après, c'est normal. Hein. C'est normal par rapport à ça. Non, ils ont vraiment fait beaucoup de trucs. Hein. Heureusement que je lis pas tout ça parce que ce serait trop long. Ce serait trop long. Je vous laisse mettre pause, hein, si vous voulez. Je peux même vous le mettre dans la description si vous voulez. C'est ça. Là, c'est limite 2 vidéos en fait, tout ce qu'ils ont fait là. C'est limite 2 vidéos. C'est énorme. Ils ont apporté vraiment pas mal de changements depuis la bêta. Et là, on peut voir qu'ils sont très à l'écoute généralement. J'ai pas tout lu, mais en tout cas, ça a l'air d'être intéressant. J'ai envie de découvrir le jeu lors de la sortie demain. Donc voilà, on va se faire plaisir et tout. Et on va vivre une petite expérience, une bonne expérience là-dessus. Je pense que d'ailleurs, je vais mettre le channel du coup Game of Thrones sur Discord, comme ça tout le monde y aura accès. Et puis voilà, tout simplement. Bon. Sinon, bon bah j'ai rien d'autre à dire. Bon, le jeu a été pas forcément bien noté sur Steam au début. Et on peut voir que bon bah il a pris des sales notes. 3 sur 5, c'est pas terrible non plus. Pour un jeu comme ça, mais c'est surtout à cause des mini-transactions, et comme je l'ai dit, malheureusement Netmarble va être comme ça, à moins qu'ils nous font une mise à jour et qu'ils nous règlent ça. À tout moment, ça pourrait être pas mal. Oula, je suis en train de me spoil. On va éviter de se spoil. N'oubliez pas aussi que c'est un jeu mobile. Donc forcément, il aura pas non plus une qualité, on va dire, hyper dingue sur PC. Parce que bon, bah, je pense qu'ils vont faire en sorte justement de rendre ça bien sur PC. Et sur mobile, la qualité sera bien réduite, mais ça va être incroyable, je pense aussi, sur mobile. Voilà à peu près pour tout ça. En tout cas, j'ai plus rien à dire pour ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo informative pour vous prévenir que le jeu sort demain. On a été voir les informations. Il y a encore plein d'autres informations sur Netmarble. Je me renseignerai justement par rapport à ça. Et je vous ferai des vidéos, bien évidemment, en retour si jamais il y a des trucs à redire. Voilà, en tout cas, c'était Virtual. On se retrouve très vite, du coup, pour l'aventure de Game of Thrones. Et surtout, n'oubliez pas, je suis, du coup, Jon Snow de la Garde de Nuit.